Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Now I get it. Où allez-vous? D'où venez-vous? Canada. Canada? Costa Malaysia. Côte Est. Je crois que ça s'appelle Kampung Jumbo Bangkok ou quelque chose comme ça. C'est un bel endroit. Jolie petite route au bord de l'eau ici. C'est donc la maison d'Abdul ou celle des parents d'Abdullah. Il vit ici avec sa mère et ses frères, et il est ouvrier du bâtiment. Et il s'est construit ce joli petit coin de lecture qu'il a ouvert aux touristes à vélo et aux autres personnes qu'il rencontre en chemin. C'est assez joli. C'est assez confortable ici. Il y a une salle de bain à l'arrière. C'est un endroit plutôt sympa, en fait. Une bonne nuit de sommeil. Mais j'ai été réveillé à 5h30 par la prière du matin qui se déroule dans la mosquée juste à côté. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tôt qu'il faisait ça. Il y a toutes sortes de fruits qui poussent ici. Mangoustan et durian, fruits du jacquier, canne à sucre, quelques bananes ici, il y a des fruits du jacquier et des bananes. Bien sûr, les poulets se promènent, il faut toujours des poulets, de belles fleurs et un beau hamac. Bonjour. Je suppose que je peux choisir la distance que je dois parcourir aujourd'hui, mais il est censé pleuvoir demain, alors je vais essayer de parcourir une distance décente aujourd'hui. Il y a donc cette idée stupide que pour être heureux, il faut plus de choses. Mais en réalité, je pense que la plupart des gens découvrent que lorsqu'ils se débarrassent de certaines choses, ils ont moins de soucis et moins d'inquiétudes et plus de liberté pour faire ce qu'ils aiment vraiment. J'ai certainement découvert que moins j'en ai, plus je me sens léger et plus je suis libre. De suivre mon instinct, ma passion et mon amour là où je veux aller. Je vais donc aller encore plus loin. Pendant les 10 prochains jours, je vais faire une retraite de méditation silencieuse Vipassana. Je ne parlerai pas pendant 10 jours et je ne communiquerai certainement pas avec vous sur les médias sociaux par téléphone. Je ne pourrai pas écrire. Je ne pourrai pas lire. Je ne ferai que respirer. Alors peut-être envisagez-vous de vous débarrasser de quelque chose dans votre vie au cours des 10 prochains jours. Même si ce n'est que temporaire, vous n'avez pas besoin de vous arrêter de parler, mais peut-être de renoncer à un de vos plaisirs coupables. Renoncer au café pendant 10 jours, lâcher prise, faire une pause et voir comment on se sent.
Au moins, vous l'apprécierez probablement et vous en serez beaucoup plus reconnaissant lorsque vous le ramènerez dans votre vie. Profitez de. Une chose que vous pourriez probablement ajouter, c'est une sorte de technique de respiration. Si vous ne le faites pas déjà, le fait de vous concentrer sur votre respiration pendant quelques respirations chaque jour peut faire une énorme différence pour votre santé. Je suis ici au front de mer de Kuantan en Malaisie, sur le point d'entamer une retraite de méditation silencieuse de 10 jours. Méditation Vipassana. Il s'agit d'une tradition de méditation non religieuse qui a vu le jour en Inde grâce à des dons. Et je vais au centre où ils vous guident dans la méditation pendant 10 jours. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas lire. Vous n'avez même pas le droit de faire beaucoup d'exercices physiques. Tu peux marcher un peu. Je vais essayer de faire du yoga en cachette. Je pense que ça va être beaucoup de séances de respiration et de méditation, et c'est tout. 2 repas par jour, le petit déjeuner et le déjeuner. Je me lève avant l'aube et je médite. Ça va être une sacrée expérience. Je n'ai jamais rien fait de tel. Je pense que la partie méditation ne devrait pas être trop difficile. J'ai déjà passé beaucoup de temps seul en mer et dans d'autres endroits. Et je suis d'accord pour ne pas parler aussi. Je pense que ce sera plus difficile que tout de rester assis au même endroit pendant longtemps. Je crains que pendant cette retraite de 10 jours de méditation silencieuse, je ne me réveille ou ne réalise que je ne veux pas continuer le voyage. Je ne pense pas que cela va se produire, mais pour une raison quelconque, cette graine a été plantée dans ma tête que cela pourrait se produire. Si je m'ouvre vraiment, je pourrais découvrir quelque chose que j'ai supprimé parce que j'ai été si têtu à poursuivre ce que je faisais. Plus j'y pense, moins je pense que cela va se produire. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se cache dans les profondeurs du cerveau, et quand on lui donne une chance de s'ouvrir et d'explorer ce qui s'y trouve, on peut découvrir beaucoup de choses différentes. Je suis donc impatient de découvrir ce qui se cache dans mon cerveau. En fait, je pense que c'est plutôt vide ici. Plutôt vide dans ce crâne. De toute façon, je ne pourrai pas communiquer pendant les 10 prochains jours. Je ne peux même pas filmer ou parler. Je vous ferai savoir ce que je ressens de l'autre côté. Peut-être que j'aurai l'air différent. J'aurai probablement un peu plus de cheveux, ou peut-être moins. Peut-être que je n'existerai même plus.